Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vous avoue que ça fait quelques jours que je suis malade et du coup, entre la fièvre et les maux de tête, j'ai vraiment trop galéré et j'ai pas pu vous filmer de vidéo la semaine passée. Mais là, je commence à me sentir mieux, du coup, je suis de retour sur la chaîne. Oui, avec un book haul, yeah. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous faire une petite vidéo qui va pas me demander trop de concentration parce que je suis pas encore à 100% rétablie. Et en même temps, comme ça, on va quand même parler de livres et notamment de tous ceux qui ont rejoint ma palle et mes bibliothèques en ce début 2024. Pour commencer, le 1er février, c'était mon anniversaire et du coup, j'ai reçu un petit peu d'argent pour me faire plaisir. Et vous vous doutez bien qu'une partie de cet argent a servi à m'offrir des livres. Donc tout d'abord je me suis offert le 3e tome de la saga Crescent City, Maison de la Flamme et de l'Ombre de Sarah J. Maas, publié chez les éditions de Saxus, que je me suis pris en relié puisque dans cette version reliée vous avez un petit... une petite nouvelle inédite à la fin de ce tome qu'il n'y a pas dans la version brochée, et en plus de toute façon moi j'ai tous les tomes de cette saga en relié, donc voilà quoi, fallait que ça s'accorde dans ma bibliothèque. Non, puis ce relié est très beau, hein, comme les précédents. On est sur une couverture avec des dorures, tout joli, et puis à l'intérieur, voilà. Donc écoutez, un tome 3 qu'il me tarde de découvrir parce que le tome 2 de cette saga, oh là là, la fin là, oh là là, nous sachions. Et du coup là franchement je pense que dans les prochains jours, celui-là il va y passer. Voilà, il va pas dormir dans ma pile à lire. Autre livre que je me suis offert pour mon anniversaire, c'est Fourth Wing de Rebecca Yarros, publié chez Hugo Roman. Je pensais pas me l'acheter à la base et puis finalement j'ai craqué, et il faut dire que cette version reliée elle est très belle je trouve. En tout cas moi j'aime vraiment beaucoup, avec les dorures, avec le jaspage qui est trop beau, et même l'intérieur. Oh là là, regardez-moi ça. J'aime trop. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je tombe là-dessus, ça me fait penser à Dracofeu. Me demandez pas pourquoi, voilà, Pokémon Addict peut-être. mais non, mais franchement, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça trop beau. Dorure par ici, dorure par là aussi. À l'intérieur, on a des illustrations qui sont trop belles aussi. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Et il y en a une autre ici avec le monsieur de l'histoire. Et derrière la jaquette, on a aussi une illustration. Voilà, donc franchement un objet livre qui est super beau. Et en ce qui concerne l'histoire, écoutez, on va en reparler très vite, normalement dans la vidéo de la semaine prochaine, puisque je suis en train de terminer ce livre, donc je vais pouvoir vous donner très rapidement mon avis dessus. Autre livre que je me suis offert pour mon anniversaire, c'est Emily the New Moon de Lucy Maud Montgomery, publié chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Donc Lucy Maud Montgomery, autrice de la saga Anne de Green Gables. Là, Emily the New Moon, c'est le premier tome d'une autre de ces sagas, où on suit aussi une jeune fille à la base orpheline, qui va vivre des histoires différentes de celles d'Anne, mais du coup j'ai très envie de découvrir aussi cette saga parce que en fait vu que j'adore la plume de l'autrice, j'ai très envie de voir ce qu'elle nous réserve pour l'histoire d'Emily. Donc voilà, prochainement sur la chaîne on va parler d'Emily après avoir parlé pendant des années d'Anne. mais on ne s'arrête pas là avec Anne, puisque pour mon anniversaire, cette fois-ci, mon amie Anaïs m'a offert les chroniques d'Avonlea, donc de Lucy Maud Montgomery, publié chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Donc on va retrouver Anne une dernière fois pour ce recueil de nouvelles qui se passe donc dans l'univers d'Anne de Green Gables. Et ce sont des nouvelles qui ont lieu pendant les tomes 2 et 3 de la saga. Voilà. Donc voilà, est-ce qu'on va voir Anne dans toutes les nouvelles? Je pense pas, mais en tout cas on va voir un petit peu tout le petit monde qui l'entoure, le petit monde d'Avonlea, les petites histoires comme ça. Donc ça promet, et cette couverture est trop belle, hyper printanière. Donc ça va être un tome qu'on va lire avec Anaïs prochainement, je pense, pour être vraiment dans le mood. Ça va être trop bien. Et mon amie Anaïs m'a aussi offert un autre livre pour mon anniversaire, c'est un album, il s'agit de Gilmore Girls at Home in Starzolo par Michael Ostow, illustré par Cecilia Messina, publié chez Inside Kid, et je suis trop contente
trop contente d'avoir cet album parce que je le voulais vraiment. Et puis en fait c'est un peu comme l'album d'Anne, celui-là là, que Anaïs aussi m'a offert. C'est des albums que je voulais et je les ai mis dans ma wishlist. Je voyais qu'ils étaient souvent sold out, donc je les ai retirés parce que ça me saoulait. Et puis finalement Anaïs a réussi à me les acheter quand ils étaient disponibles et je suis trop contente parce que, oh là là, Gilmore Girls. Alors j'ai déjà lu cet album, il est trop mignon, on y suit Lorelai et Rory, leur petite vie toutes les deux, comment elles se sont construites et comment elles ont réussi à construire leur vie à Stars Hollow. C'est trop choupi et j'adore les illustrations qui me font assez penser aux illustrations de Kim Smith. Vous savez, l'illustratrice qui a notamment fait les albums Maman j'ai raté l'avion, que je vous ai aussi présenté sur cette chaîne et que j'aime beaucoup. Donc voilà, vraiment c'est un petit album qui est trop choupi et que j'ai adoré lire et qui est parfait si jamais vous avez aimé Gilmore Girls. Ensuite j'ai été gâtée, mais cette fois-ci par les maisons d'édition avec lesquelles je suis partenaire, donc merci à elles. Pour commencer, merci à Flammarion Jeunesse pour l'envoi de Dead Garden de Cassandra O'Donnell. Sans doute l'un des plus beaux livres de ma bibliothèque. Franchement, waouh, j'ai été choquée quand je l'ai reçu parce que cette version reliée, elle est incroyable. Déjà, regardez ce jaspage. Trop beau, voilà, franchement. Et la couverture avec ces dorures, avec le petit camé, je crois que ça s'appelle un camé. Franchement, j'aime trop. Et quand on enlève la jaquette, honnêtement, je suis fan parce que c'est trop doux au toucher. Ah là, j'aime trop. Vraiment, c'était hyper quali cette version reliée. Elle est trop belle. Et il me tarde de découvrir du coup cette histoire où on va suivre Leonora Keane. Alors, ça vous dit peut-être quelque chose ce nom-là, puisque Cassandra O'Donnell, je vous ai déjà parlé de cette autrice. C'est l'autrice de la saga Les Jumeaux Croche-Mort. J'ai adoré le premier tome et j'ai trop hâte d'avoir la suite. Mais c'est aussi l'autrice de la saga de Beat It, Rebecca Keane, que vous connaissez peut-être. Moi j'avoue que je ne l'ai pas encore lu cette saga, mais Leonora Keane a un lien avec Rebecca Keane puisque c'est sa fille en fait. Et du coup, alors on peut lire ce livre sans avoir lu la saga Rebecca Keane, et dans cette histoire, du coup on suit Leonora qui est une faucheuse et qui va devoir s'intéresser de plus près aux forces maléfiques puisque il y a eu une série de meurtres dans un clan de puissantes sorcières. Donc voilà, elle va essayer d'essayer de comprendre qui a bien pu tuer toutes ces sorcières et ça a l'air trop chouette. En tout cas, ça me tente beaucoup. Autre roman que j'ai reçu de la part de Flammarion Jeunesse et qui n'a rien à voir avec le précédent, c'est Vers les lueurs de Juliette Adam. Là, on est sur un roman choral où on va suivre 5 personnes qui ont été abîmées par la vie et qui vont être accueillis chez Aïcha qui va leur ouvrir la porte de sa demeure le temps qu'ils puissent se reconstruire. Et du coup on va suivre l'histoire de ces 5 personnages et ça promet, ça promet, je pense que ça va être une histoire assez touchante. Donc je me le réserve pour un moment où je sentirai que mon cœur aura besoin de ce genre d'émotion. De la part de Corrigan, j'ai reçu La Cour des Ombres de C.M. Crawford, un premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en ai parlé dans ma vidéo de mes lectures de janvier. Franchement, si vous avez besoin d'une romantécie sans prise de tête, pas trop complexe, où vous allez rigoler parce que l'héroïne badass, elle a ses petites remarques, son petit sarcasme, vraiment elle est trop drôle, franchement foncez, voilà, pour l'instant honnêtement j'ai qu'une hâte après avoir lu ce premier tome, après avoir dégommé ce premier tome, parce que vraiment je l'ai dévoré, c'est de lire le tome 2 et heureusement qu'il sort bientôt, donc je suis trop contente. Et de la part de Hachette Roman, j'ai aussi été gâtée. Tout d'abord, j'ai reçu Soul Let Them Burn de Camilla Cole, qui est un roman, une romantécie avec des dragons, ouais, comme Force Wing, enfin non, pas vraiment. On n'est pas vraiment sur la même histoire, même s'il y a aussi des dragons. Là, on est sur une romantécie avec une romance queer, avec une histoire de famille, puisque les 2 héroïnes de cette histoire sont des sœurs. Et ouais, il y a des dragons, donc ça promet, ça a l'air trop bien. Et le livre est trop beau, franchement.
il me tarde de découvrir tout ça. J'ai également reçu La Princesse et le Croque-Monsieur de Deya Muniz, un roman graphique que j'ai adoré. Je vous en ai parlé là encore dans ma vidéo des lectures du mois de janvier, puisque celui-là quasiment aussitôt reçu, aussitôt lu, et en plus j'ai trop aimé, c'était trop cool. On y suit le personnage de Lady Camembert qui, pour pouvoir toucher son héritage, va devoir se faire passer pour le comte Cam. Du coup, elle s'installe à la capitale, elle va rencontrer la princesse Brie et entre les deux, il va tout de suite y avoir un petit quelque chose, des petites étincelles. Et bon, dans tout ça, il y a un hic, c'est que la princesse Brie ne sait absolument pas que le comte Cam, c'est en réalité une Lady Camembert. Bon, voilà. Une histoire franchement qui est trop adorable, qui a fait vibrer mon petit cœur. Le tout avec du fromage en fond là, partout. Enfin c'est même pas qu'en fond, c'est qu'il y en a beaucoup du fromage dans ce roman graphique. Non franchement c'était très chouette comme lecture. Dernièrement j'ai reçu B comme Book Boyfriend par Marie F. Flory qui me fait assez envie parce que ça a l'air d'être une vraie lecture doudou. Une romance plutôt Friends to Lovers, puisque à la base nos deux héros ont été amis, puis la vie les a un peu éloignés l'un de l'autre, mais là ils vont se retrouver à l'université, et pour notre héroïne qui adore lire et qui parle de ses lectures sur les réseaux sociaux justement, est-ce que son ami va se révéler être un véritable book boyfriend? Est-ce qu'il sera aussi bien que tous ces book boyfriends qu'elle a? Non franchement ça a l'air trop sympa, très doux, et j'espère aimer parce que le tome 2 de cette saga, il est annoncé là, c'est F comme fake dating, donc ça fait très envie aussi, donc vraiment j'espère que ça sera cool parce que j'ai très envie de me plonger dans cette saga. Et j'ai également reçu Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lady Tabarin. Là encore un roman que j'ai déjà chroniqué dans ma vidéo des lectures du mois de janvier, j'ai assuré avec mes SP en ce début d'année. Donc on est sur une romantécie ici avec deux jeunes femmes qui à la base sont rivales puisque toutes deux, leurs familles respectives ont chacune une boutique de thé. Et ce qui va se passer c'est que nos deux rivales vont bien être obligées de s'allier puisqu'elles vont devoir mener une enquête pour découvrir qui a bien pu empoisonner la reine de leur royaume avec du thé justement, puisque étant donné que leurs familles respectives ont chacune une boutique de thé, forcément les soupçons se tournent sur elles, mais elles savent qu'elles ne sont pas responsables de ce meurtre, donc qui a bien pu le commettre? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir dans ce roman. Et pour terminer je voulais vous montrer un livre qui ne va pas rejoindre mes bibliothèques parce que il n'est pas pour moi, je l'ai acheté pour mon amie Anaïs et je me suis dit qu'il pouvait peut-être vous intéresser, donc je voulais vous le montrer dans cette vidéo. Il s'agit de The Little Books of the Little Brontes par Sarah O'Leary et Bryony May Smith, publié chez Tundra. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un petit album qui va nous conter une histoire absolument charmante autour des enfants de la famille Brontë. Donc voilà, vu que ce livre vient de sortir il y a peu, il y a quelques semaines en VF, je me suis dit que j'allais vous le montrer. Alors bon, pour Anaïs j'ai acheté la VO, mais en barre d'infos, si vous êtes intéressé, je vous ai mis le lien de la VF, comme ça vous pouvez aller voir. Et ouais, c'est un album trop mignon. J'ai adoré la petite histoire autour finalement de la lecture. Découvrir les jeunes sœurs Brontë avant qu'elles ne deviennent les écrivaines qu'on connaît aujourd'hui. Et puis les illustrations en plus de cet album, j'ai trop aimé, franchement. Franchement, à chaque fois que je tournais les pages, j'en prenais plein les yeux. J'ai beaucoup aimé ce style. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit album au cas où ça pouvait vous intéresser. Et c'est ainsi que se termine ce book haul. J'espère vous avoir donné quelques petites envies de craquage. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu, à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Je vous dis jamais tout ça, mais n'hésitez pas à le faire pour me soutenir parce que ça fait toujours chaud au cœur. Donc voilà. Et je vous laisse là pour cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.